Eh bien salut, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on discute d'un sujet controversé dont beaucoup de gens parlent, notamment dans le business en ligne. Est-ce que l'école est vraiment nécessaire? Voilà, si je ne me trompe pas, j'avais déjà fait une autre vidéo sur ce sujet quand j'étais en Russie, à Moscou, il y a quelques mois. Elle a plu à certains d'entre vous, donc je refais une vidéo sur le sujet et je vous donne mon expérience personnelle et ce que j'en pense. Donc, est-ce que l'école est vraiment nécessaire? Donc, en fait, tout simplement, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire plus tard, et notamment, ce message s'adresse à ceux qui sont assez jeunes. Donc voilà, moi j'ai 26 ans, mais voilà, certainement, certaines personnes de mon audience sont certainement plus jeunes, ont entre, je sais pas, 16 et 20 ans, peut-être. Et vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à l'université, d'aller en école de commerce, de passer 5 ans de ma vie en études supérieures? Selon moi, la réponse est tout simplement, l'école ne sert à rien. Si vous voulez être entrepreneur. Si par exemple vous voulez faire des études de médecine, imaginons, ou devenir, je ne sais pas, astronaute, ou que sais-je, un diplôme vous sera nécessaire, parce que c'est la condition sine qua non, sinon vous n'allez pas pouvoir exercer la profession. Mais par exemple, si vous avez l'ambition de devenir entrepreneur, de monter un business, de monter un business en ligne, de monter une entreprise, eh bien, je vous assure que l'école ne vous servira vraiment à rien du tout. Et au contraire, que l'école vous ralentira dans votre démarche, dans votre succès. Car l'école, c'est quelque chose vraiment qui demande du temps, qui est preneur de temps, qui est preneur d'énergie, et qui, dans l'autre sens, ne vous rapporte pas grand-chose. Et moi, si je dis ça, c'est que je le dis en connaissance de cause. Donc voilà, mon parcours, moi, c'est... je suis allé à l'université pendant 3 ans, à l'université de Nice. Ensuite, j'ai fait un master en Angleterre pendant un an, un master en business international. Ça, c'était en Angleterre. Et ensuite, j'ai fait une année en école de commerce. Donc voilà, une école de commerce du top 10. Je me demandais si j'allais la nommer dans cette vidéo. Je vais le faire. C'était Schema Business School. Donc voilà, très mauvaise expérience. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis tombé dans le piège de milliers de jeunes, en fait, de milliers de jeunes français, de milliers de jeunes, de millions de jeunes à travers le monde qui pensent que faire une école de commerce, faire une business school, ça va vous rapporter beaucoup dans l'avenir. Ce que disent la majorité des gens, c'est fais une école de commerce, tu vas profiter du réseau, ça va te servir plus tard, etc. Mais après avoir fait une grande école de commerce, je peux vous dire que tout cela, c'est vraiment de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise parce que ce que vous apprenez en école de commerce, c'est vraiment comme ce que vous apprenez en général à l'école, c'est vraiment purement théorique. Il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de pratique dans l'histoire. Et ce que vous allez surtout faire, c'est perdre votre argent et perdre votre temps. Et si vous perdez votre argent dans la mesure du... On va dire que c'est pas super grave, mais si vous perdez votre temps, c'est super grave. Parce que je vous assure que après quand vous lancez un business et que vous aimeriez avoir plus de temps, vous aimeriez que le temps passé à l'école vous revienne. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi tout simplement j'ai intitulé cette vidéo pourquoi je brûle 17 000 euros en direct. Je vais pas le faire, mais c'est juste en fait, c'était un titre en fait pour illustrer ce dont j'allais vous parler, le fait que mon école de commerce ne m'est servi complètement à rien. Donc voilà, ce qui est ma business school, écoutez, c'est de la daube comme le reste des écoles de commerce. Et voilà, ne tombez pas dans le piège de faire une école de commerce car ça ne sert strictement à rien. Et je vous explique, enfin je vous raconte une autre anecdote. C'est que moi, après avoir fait une école de commerce, donc voilà, je suis tombé dans le panneau, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un prêt étudiant à hauteur de 17 000 euros. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui m'a mis dans le rouge. Parce que imaginez que vous êtes étudiant, déjà
Quand on est étudiant, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent. En plus, on se met dans le rouge en faisant un prêt. Donc on est endetté. Donc endetté à hauteur de 17 000 euros. Ensuite, quand vous finissez votre école de commerce, eh bien, vous rentrez sur le marché du travail. Donc vous finissez votre Master 2, vous rentrez dans le marché du travail. Et là, attendez-vous, ne vous attendez pas plutôt à obtenir un emploi directement, car ça n'arrivera strictement pas. Pourquoi ? Parce que vous allez être comme des milliers de jeunes qui, au même moment, cherchent également un boulot. Et le piège également des stages. Alors ça, je pense que c'est la plus grosse farce qui puisse exister, c'est qu'on vous dise que vous devez faire un stage après votre école de commerce. Donc moi, j'ai passé littéralement 8 mois à trouver un stage que je n'ai d'ailleurs jamais trouvé. Donc voilà, 8 mois de perdu tout simplement de ma vie à prospecter des entreprises. Tout ça, c'était vraiment du bullshit. Et justement, je fais le parallèle en fait avec le fait d'avoir créé mon agence de marketing digital. Donc ça, je l'ai fait après mon premier emploi. Donc là, je vais un peu plus rapidement dans le temps. En fait, après mon école de commerce, j'ai eu une période de vide où j'ai cherché un stage. Bon, je suis tombé dans le panneau de faire comme tout le monde. En fait, j'ai cherché un stage que je n'ai pas trouvé. Donc là, j'ai déjà perdu 8 mois. Ensuite, je suis monté sur Paris et j'ai trouvé un emploi que j'ai quitté au bout de 8 mois pour justement lancer mon agence de marketing digital. Comme vous savez, je vous parle beaucoup de tout ce qui est marketing digital et donc on en vient à ce sujet-là. J'ai monté mon agence de marketing digital, je me suis formé en ligne, j'ai acheté des programmes et en littéralement combien de temps ? Un mois. En un mois, j'avais déjà trouvé un client et en 2 mois, j'avais déjà trouvé 2 clients. Donc en 2 mois, je me faisais déjà le même salaire que je me faisais quand je travaillais à la banque en l'espace de 2 mois avec aucune expérience, juste en m'étant formé sur le web et en ayant regardé des formations en ligne. Voilà la beauté du marketing digital, voilà la beauté du business en ligne. Et voilà le paradoxe en fait, où quand vous êtes à l'école en fait, on vous promet des choses qui sont complètement fausses. On vous dit de faire une école de commerce pour que vous puissiez réussir votre vie, mais en fait tout ce que vous faites c'est tomber dans le panneau, tomber dans le piège, comme des milliers d'autres personnes. Et au final ça vous apportera strictement rien de plus. Ce que vous allez faire c'est ensuite galérer pour trouver un job. Et une fois que vous allez trouver un job, écoutez, vous allez être payé comme la majorité des gens, comme les employés, et vous allez commencer au bas de l'échelle. Si vous gagnez 2000 euros, c'est déjà bien, on va vous dire. Et ensuite, si vous voulez gagner 6 000, 7 000 ou 10 000 euros, écoutez, il va falloir attendre toute votre vie et voilà, ça n'aura strictement aucun intérêt. Alors que quand vous voulez être entrepreneur, plus jeune vous lancez votre entreprise, plus vous allez engranger de l'expérience rapidement. Et surtout, quand on lance un truc aussi simple qu'une agence de marketing digital, juste en ayant quelques clients, déjà on se fait un salaire bien plus qu'un salaire. Et c'est ça la beauté du truc en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Moi franchement, si j'avais l'opportunité de revenir en arrière et de tout simplement ne pas aller à l'école ou m'arrêter juste après le bac, quand j'avais 17 ou 18 ans, et bien franchement je l'aurais fait. Parce que ça m'aurait fait gagner vraiment un temps énorme que tout simplement que je ne peux pas rattraper. J'ai que 26 ans, mais bon, c'est quand même du temps vraiment perdu où j'aurais pu faire beaucoup d'argent et apprendre énormément de choses dans le business. Donc dites-vous que là, ça fait quasiment un an que j'ai commencé mon agence de marketing digital et en un an, j'ai appris plus de choses qu'en 5 ans en école de commerce. Je travaille pour moi et pour moi-même, je me fais mon argent. J'attends pas qu'une entreprise me paye. Je fais absolument ce que je veux et personne n'a rien à me dire. Et voilà toute la différence entre commencer une agence de marketing digital, commencer un business en ligne et être salarié et choisir le chemin tout tracé qu'on connaît, c'est-à-dire partir à l'école, obtenir un boulot, taffer de 9 à 5. Mais écoutez, pour moi, c'est pas la vie. Et voilà pourquoi, clairement, aller en études supérieures à l'heure actuelle, pour moi, est complètement inutile. Et faire une business school est encore plus inutile, pardon.
clairement, vous allez vraiment perdre votre argent, perdre votre temps et vous endetter. Parce que la dette étudiante, j'avais lu des chiffres vraiment aberrants, mais la dette étudiante, notamment aux États-Unis et également en France, est vraiment impressionnante. Parce que vous avez tout un tas de jeunes qui pensent que faire une business school, ça va les faire devenir CEO de Apple ou que sais-je. Franchement, c'est des conneries. L'ancien CEO d'Apple, Steve Jobs, ses créateurs, n'est jamais parti à l'école, ou que très peu, et a pourtant lancé une des entreprises les plus profitables au monde. Bill Gates également a quitté Harvard pour créer Microsoft. Mark Zuckerberg a quitté Harvard pour créer Facebook. Donc dites-vous que si ces gens-là avaient continué sur le système scolaire, étaient partis jusqu'en Master 2 par exemple, eh bien ils n'auraient jamais créé ces entreprises que l'on apprécie autant, et vous n'auriez certainement pas d'iPhone entre vos mains en train de regarder cette vidéo. Donc voilà, c'était un plaisir, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne, parce que beaucoup de vidéos sont à venir et vous allez apprendre un tas de choses. Donc on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.